Tu es déjà revenu dans la façade, mon brave. Ben oui, je pensais pas grand-chose dans le monde aujourd'hui, hein. Un diplomate, c'est comme un réparateur métal. C'est quand ça pète que t'as d'ouvrage. Qu'est-ce qu'il raconte? On pensait envoyer des fleurs, mais étant donné l'état de santé de Monard, on s'est dit qu'un don à la Société du Cœur serait plus approprié. C'est comme vous voulez, mais je pense pas qu'il accepte les francs. Pas ça de sortir, t'es quoi? Rends-nous ce billet! Ben, je te pense à pas aussi cassé. Quoi? Qu'est-ce qui est cassé? Mais de quoi tu parles? Et vous énerve donc bien, ce petit billet-là. Vous serrez à ce point-là. Serré? Serré. Justement, on se sentait un peu à l'étroit et on se demandait si ce sera pas mieux pour nous de partir. Vraiment? Oui, pour quelques jours. Le temps de vous remettre de vos émotions. On pensait aller faire le tour de la Gazepsie. C'est quand même significatif. Votre plus célèbre attraction touristique, ben, c'est un trou. Ça parle tout seul. Vous partiriez quand? On voudrait voir le Nouveau-Brunswick et la vallée de la Matoupidia. On partirait tout de suite si ça vous convient. On se sent un peu coupable de partir comme ça, au moment où vous auriez vraiment besoin de vos amis. On en parlera à Mona, je suis sûr qu'elle va comprendre. Et Mona, comment est-elle? Je ne savais pas, moi, ce matin, qu'elle était cardiaque. Et moi non plus, elle est pleine de petits secrets, même pour moi. Alors, comment est-elle? Ben cardiaque. Et son cœur, il tient? Ça dépend des fois. Il faut surtout pas la contrarier parce que ça fait toc toc. Toc 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 toc. Toc toc. Quand ça fait toc 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 toc. 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 Là, elle est juste sur le bord. Pour dire que toutes ces graisses, c'est très mauvais pour les artères. Oui, mangez tellement mal ici. C'est le royaume du fast-food. Et pour le boire, c'est pire. Vous ne buvez que la piquette. Mais c'est pas de votre faute. Isolé du monde comme vous l'êtes. Pauvre Mona! Nous devons y aller. À bientôt. Fait que vous le tiens. J'y pense. Si vous avez fait le tour de Gaspésie, vous devrez peut-être oublier un petit peu plus de ça. Mais c'est vrai. On n'avait pas pensé à ça, nous. Le climat de la galaxie. Mais la foi nous suit. Y a pas de problème. Je suis sûre que Mona a des tas de trucs. La tiens là-dedans. Des tas de grosses bêtes et fourrures. Vous ne voyez pas d'inconvénient si on emprunte quelques trucs? Un lynx ou un ours polaire. Nous, ça peut vous faire partir. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ce sera préférable d'attendre que Mona revienne pour lui demander. Par délicatesse, hein. Mais nous, on est très pressés. Mais qui est-ce qui porte les culottes? Toi ou elle? Allez, jambe. Dis donc, t'es sûr qu'elles sont mortes et belles? Oh, quelle odeur, c'est tout à fait repoussant. Tiens, c'est bizarre. On dirait une odeur de cambouis. Donc oui. Ben oui, c'est curieux. C'est l'atelier Renault ou quoi? Mais oui, ça sent la mécanique. C'est l'huile à chauffage. Juste on sacré des odeurs pour que ça chauffe, hein. Pas dire ça chauffe, hein. Mais, garage Irving. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un habit de mécano, pardi. Puis avec un nom comme celui-là, hein, c'est sûrement pas celui d'un premier ministre. Steve Boudreau. Hey, je trouve pas ça lettre, moi. Je peux quand même pas faire le tour de la galaxie avec ça. Qui c'est ce Steve Boudreau? C'est à moi de vous parler. Qu'est-ce que ça fout dans votre placard? Ça doit être un employé qui l'a oublié. Eh bien, il faudrait lui rendre. Tiens, un porte-carte. Mais Jean, c'est vous? Vous êtes partout sur chacune des cartes. Regarde, Bernard. Mais oui, c'est bien toi. Steve Boudreau, mécano. Steve Boudreau, Monsieur Muffler.
10 routes, garage Boudreau et Fils, concessionnaire Lada. Lada, ça y est, c'est les Russes, le KGB. Un espion à la solde des Russes. Alors tu travailles à l'ambassade comme t'es un agent double. Allez, explique-toi. Oui, agent double. J'ai effectivement un double rôle depuis quelque temps. Et Mona le sait. Il y a comme un petit quelque chose qui me fait croire qu'elle s'en doute. Et l'Interpol. Tu travailles pour l'Interpol. Juliane, il est à notre recherche. Il sait tout. On est dans le trottin jusque-là. C'est vrai que j'en sais pas mal. Tu vas nous dénoncer? Mais on peut le dénoncer aussi, non? Qu'est-ce que tu nous veux? Je pense qu'on serait mieux de faire un constat à l'amiable. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme si on avait fait un accident d'auto et qu'on avait chacun un char volé. Penses-tu que quelqu'un réclamerait? Mais nous, on n'a pas volé une voiture, on a seulement imprimé des faux billets. Mais tais-toi, conne! Oh, mais quelle tragédie! Non, mais c'est Racine, c'est Corneille. C'est quelque chose qu'on pourrait régler entre hommes. Oui, tu as raison. Bernard, laisse-nous seuls. Là, vous partez. Vous allez faire le tour de la galaxie, de la Gaspésie si vous voulez. Pourvu qu'on ne voit pas. J'expliquerai à Mona que vous avez eu de la mortalité dans la famille, elle va comprendre. Je vous rends votre billet. Redonnez-moi mes cartes. Oui. Ne perdons pas de temps. Adieu. Adieu! Oh, mais quelle galère! Est-ce qu'on pourrait savoir, nous, qu'on tomberait sur une patronne cardiaque, une bonne septagénaire et nymphomane et un faux mari agent double? On l'écrirait et personne ne nous croirait. Oh oh! Oh, t'es vraiment pas de chance! Depuis qu'on est né, c'est de la merde! On n'a jamais connu notre papa. J'étais zéro au lycée. Bernard a eu de l'acné jusqu'à 26 ans. Et moi, on m'a toujours appelé l'asperge. Arrête ça, Juliane, ça met à l'envers. Adieu! Mes amitiés, Mona. Oh, dis ta fille, dis que ça allait tellement bien. Oh, ma douce amie n'est plus. Mon nom, ce sera pas nécessaire, là. Tais-toi, mon amour. Laisse-moi vivre mon chagrin. Mais Mona, Mes amis, me donnerez-vous un peu de réconfort dans cette épreuve surhumaine? Ma douce nourrice est morte, sans avoir réalisé son grand rêve. Lequel? Voir la mère patrie la France. Elle en a quand même vu un petit bout de Bernard. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oh oui, en souvenir de cette chère Adèle, j'aimerais beaucoup qu'on regarde son programme préféré. Volontiers. Vivement dimanche. Elle aimait tellement son beau Michel Drucker. Michel Drucker, non? Ah, mon cœur! Ah, mon Dieu! Ouvre la téloche! Non, Bernard, il ne faut pas. Vous aimez pas Michel Drucker? Juliane en est folle. C'est l'émotion. J'ai peur d'avoir le mal du pays. Je suis si émue quand je le vois. tu dois broyer souvent 3 fois sur ton portefeuille, hein? Comment? Ah oui, puisque sa face est aplatie sur tous vos francs. J'ai hâte de montrer ça à mon ami collectionneur, le sergent Lebel. Hein? Je ne me sens pas très bien. Je sens que Bernard dit quelque chose. Eh bien, voilà. Ça va sembler incroyable, mais je crois qu'il est l'heure de maintenant de passer aux aveux. Non, Bernard. Mais ma petite sœur, il faut bien reconnaître mon aiguille. Alors, Mona, c'est par amour que je vais maintenant
tout est dévoilé. Peur dans son cœur. C'est à cause de... À cause de... Maman? Ne mêle pas maman à cette histoire. Elle n'a jamais été au courant pour la fausse monnaie. Elle a toujours cru qu'on l'avait gagnée à la loterie nationale. Mais non, regarde, elle passe à la téloche. Mais qu'est-ce que tu fais? Maman? Mais mets du volume, nom de Dieu. Je les recherche des expériments depuis 3 semaines. Les tout petits, les nouveaux. Ils nous ont laissés comme civils. Nous partons pour le Canada. Et comme je sais que votre émission passe là-bas, je vais leur dire que je les aime et que je les attends impatiemment. N'est-ce pas pathétique ce cri du cœur d'une mère française et ses petits? Quelle leçon de courage! Vous savez, Michel, c'est un peu ironique de penser qu'ils sont partis pour le Canada sans savoir que leur père, qu'ils n'ont jamais connu, était un Canadien rencontré à la fin des années 50, lors du Bourbon de Billancourt. Il m'appelle petit et lui, il est parti. Voici la photo de cet ingrat, Herménégilde de Lagacé. Avec un nom comme ça, pas étonnant qu'il soit parti les tout petits. Cherchez-le. Et si vous le voyez, foutez-lui une bonne balle pour moi. Mais c'est mon père! C'est mon père qui passe à TV! Mais c'est impossible. C'était ton père, ça, dans le blouson carrelé? Mais non, maman vient de dire que c'était mon père. Oh mon Dieu, c'est un vrai cauchemar! Même Alfred Hitchcock aurait pas pu inventer pire scénario! Mes demi... Je suis ton... Je suis ta. Mais vous êtes mes... Ton... Ta. Je suis sur le cul. C'est un miracle. Ça y a pas à dire un vrai miracle. Mais alors, on est des citoyens canadiens. Des Samerlocs. Mais des Québécois. C'est ma demi-sœur! C'est un petit gars qui vend des billets pour aller faire un voyage en France, il vend du chocolat. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-y qu'on a déjà donné. Oh mon Dieu!